Donc je m'appelle Tiffany, j'ai 26 ans. J'ai fait des études en école de commerce et en marketing plus particulièrement. Ce qui me passionne dans la vie, c'est tout ce qui est lié à l'image, photo, vidéo. J'aime aussi beaucoup la musique, beaucoup le développement personnel, entre autres parce que ça m'a permis moi-même d'évoluer. C'est vrai que je suis très curieuse de tout, des autres, du monde. J'ai besoin de m'expliquer beaucoup de choses et c'est quelque chose qui m'aide en fait dans la vie de tous les jours à comprendre mes émotions, mes actes. Et surtout, je me suis rendu compte que ça pouvait m'aider aussi voilà, dans le futur à faire les bons choix. Pour moi, un monde réenchanté, c'est un projet qui permet finalement à des jeunes comme moi de se découvrir, au-delà des passions, de se découvrir soi-même, pour finalement trouver sa voie et l'explorer au maximum. Il y a cette idée qu'une fois qu'on s'est découvert soi-même, qu'on s'est aidé soi-même, on a envie d'aider les autres. Personnellement, je suis dans cette première phase où j'ai besoin de me comprendre, de m'aider, pour après en fait pouvoir m'ouvrir aux autres et peut-être essayer de se dire comment moi j'ai pu m'aider et comment je pourrais aider d'autres dans leur vie de tous les jours, que ce soit à tout niveau. Mais justement, l'intention est de garder finalement ce qui nous fait vibrer une fois qu'on l'a découvert, de se dire ok, moi j'ai envie d'aider les autres, mais je vais quand même le garder en restant en cohérence avec mes valeurs et ce qui m'anime. J'ai découvert beaucoup de choses. Je pense que la première grosse chose, c'est mon rapport au groupe, aux gens. C'est la première fois où je me sens dans un cadre vraiment bienveillant, sorti de tout jugement. Entre autres parce qu'on s'est ouvert à travers de nombreux exercices, on a appris à se montrer vulnérable, à faire tomber finalement nos masques, ce qui fait qu'aujourd'hui chacun s'assume comme il est, du moins face aux autres, ou essaye de le faire au maximum. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et je me rends compte surtout qu'en fait, plus on se montre vulnérable et plus on ose finalement montrer nos faiblesses, plus on est accepté. Et que finalement, cette idée d'homme parfait ou de perfection ou de femme parfaite qu'on va incarner, c'est pas ce qui va résonner chez les autres puisque personne n'est parfait. Donc en fait, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, moi j'ai découvert beaucoup de choses un peu sur la spiritualité. C'est quelque chose que je ne connaissais absolument pas. J'ai toujours été beaucoup dans le rationnel, dans l'explicatif. Du coup, parfois, j'ai du mal avec tout ce qui ne s'explique pas. Mais finalement, une fois qu'on le ressent lors d'un exercice, qu'on ressent les énergies, qu'on ressent les liens avec les personnes, qu'on n'imaginait même pas, on se dit « Ok, je comprends pas ce qui se passe, mais c'est passé quelque chose. » Donc c'est qu'il y a vraiment quelque chose et ça donne envie de creuser à notre rythme. Et je pense que la plus grande chose que j'ai apprise, c'est accepter aussi ses émotions. Arrêter de les fuir, en fait. Quand on se sent triste, pas se dire j'ai pas envie de me sentir triste, mais ressentir cette tristesse parce que la refouler ça servira à rien, ce sera juste la bloquer. Voilà, en fait d'accepter tout ce qui se passe, que ce soit les événements positifs comme négatifs, que ce soit dans la vie, que ce soit au sein du groupe, que ça peut être finalement aussi des paroles, des gestes, des actes, mais de les accepter et d'essayer de sortir de ce jugement. Ce qui m'a plus marqué, c'est le désert. En fait, c'est ce qui, d'un côté, m'attirait le plus et en même temps me faisait le plus peur. Parce que c'est cette idée qu'on n'est rien au milieu de cette immensité. On est un peu livré à nous-mêmes. Et c'est vrai que j'avais vraiment peur de ce vide, du silence, d'avoir l'impression d'être perdue, en fait. Et finalement, contre toute attente, je me suis sentie bien. Je me suis sentie bien avec moi-même. Et je me suis rendu compte que oui, qu'en fait, j'étais pas perdue dans le vide et que du coup, j'acceptais ce vide et ce calme et ce silence et qu'au contraire, ça me ressourçait. Je pense qu'il y a plein de situations dans le monde qui paraissent irrémédiables, où on a l'impression qu'on ne pourrait rien faire parce que les gens manquent peut-être de confiance et d'espoir. Une fois qu'on croit en nous et qu'on croit que tout est possible, je pense que beaucoup de choses peuvent être réalisées. Au-delà de faire des choses matérielles, ce serait vraiment essayer de comment en fait impulser le changement dans la manière dont les gens pensent pour qu'eux-mêmes puissent l'incarner en fait. Et non pas leur dire il faut faire ça. Parce que si on dit à quelqu'un tu dois faire ça mais qui ne comprend pas pourquoi ou qui ne ressent pas en fait l'envie ou qui ne s'en sent pas capable, il ne le fera pas. Donc au lieu de lui dire, juste lui donner les moyens en fait de faire ce qu'il sent, pour que lui après puisse agir.